Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur Islam Impact. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo afin qu'elle puisse toucher d'autres cœurs en quête de lumière. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que votre vie n'avait plus de sens, que vos prières restaient sans réponse, que l'espoir s'était éteint dans votre cœur? Si oui, sachez qu'Allah vous a guidé vers cette vidéo et ce n'est pas un hasard. Il était une fois un homme dont le cœur était lourd, si lourd qu'il lui semblait porter sur ses épaules le poids du monde entier. Chaque jour, il se réveillait avec la certitude que ses fautes passées l'avaient condamné à une vie sans lumière. Et il se disait que ses prières n'étaient que des mots perdus dans le vide, que ses larmes ne trouvaient aucun écho auprès de celui qui connaît pourtant les secrets des âmes. Il marchait dans les rues comme une ombre, incapable de lever les yeux vers le ciel, persuadé qu'Allah l'avait abandonné. Et pourtant, au moment précis où il pensait que tout était fini, ses yeux tombèrent sur ce verset. « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39-53. Et ce verset fut pour lui comme une brise fraîche dans un désert brûlant, une goutte d'eau sur une terre desséchée, une voix qui lui disait que son histoire n'était pas terminée, que son désespoir n'était qu'un voile obscurci par ses propres pensées, et que derrière ce voile se cachait une lumière infinie. Il comprit alors que le désespoir n'est pas une vérité, mais une illusion, une ruse de Shaitan qui veut nous faire croire que nous sommes trop loin pour revenir, trop impurs pour être pardonnés, trop brisés pour être réparés, alors qu'en réalité, Allah nous attend toujours, les bras ouverts, prêt à accueillir celui qui revient à lui avec sincérité. Et ce rappel transforma son cœur. Il se mit à pleurer, non plus de désespoir, mais de gratitude, car il comprit que même au fond de l'abîme, Allah lui avait tendu une corde, et cette corde était sa parole, sa promesse, sa miséricorde. Et toi, combien de fois as-tu cru que tes fautes étaient trop lourdes pour être pardonnées? Combien de fois as-tu pensé que tes erreurs t'avaient éloigné définitivement de la miséricorde divine? Combien de fois as-tu laissé la voix du doute te convaincre que tu n'étais pas digne de revenir vers Allah, alors que lui-même t'appelle encore et encore à ne pas désespérer, à croire que chaque larme versée dans la nuit, chaque prosternation sincère, chaque mot de repentir est entendu, accepté et transformé en lumière. Réfléchis un instant. Si Allah dit qu'il pardonne tous les péchés, qui es-tu pour croire que tes péchés sont une exception? Qui es-tu pour penser que ta douleur est trop grande pour sa miséricorde? Qui es-tu pour croire que ton passé est plus fort que sa promesse? Le désespoir est une prison que tu construis toi-même, mais la clé est déjà entre tes mains. Et cette clé est le rappel d'Allah, sa parole, sa proximité, car il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche » Coran 286. Et ce verset est une preuve que même dans tes moments les plus sombres, Allah est là, plus proche que ton souffle, plus proche que tes pensées, plus proche que tes larmes. Alors imagine cet homme qui croyait que sa vie était finie et qui découvre que son histoire ne fait que commencer. Imagine son cœur qui passe de la lourdeur à la légèreté, de la peur à la confiance, de l'ombre à la lumière, et comprend que ce récit n'est pas seulement le sien, mais aussi le tien, car chacun de nous porte des fardeaux. Chacun de nous connaît des nuits où l'on croit que l'aube ne viendra jamais. Chacun de nous a des fautes qui nous semblent insurmontables, mais chacun de nous a aussi cette promesse divine. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et si tu prends ce verset comme une réponse personnelle, comme une lettre écrite pour toi, alors tu verras que ton désespoir n'est pas une fin, mais un commencement, qu'il est le point de départ d'un retour vers Allah, qu'il est l'occasion de découvrir que sa miséricorde est plus vaste que tes fautes, plus grande que tes peurs, plus infinie que tes limites, et que ton cœur, même brisé, peut devenir un jardin si tu le confies à celui qui guérit les âmes. Alors, laisse-moi te poser cette question encore une fois.
mais cette fois avec le poids de tout ce que tu viens d'entendre. Et toi, combien de fois as-tu cru que tes fautes étaient trop lourdes pour être pardonnées? Imagine un océan sans fin, ces vagues déchaînées frappant avec une force qui semble vouloir engloutir tout espoir, et au milieu de cet océan, un homme, Yunus, Jonas, paix sur lui, avalé par une baleine, enfermé dans une obscurité si totale qu'aucune étoile ne pouvait percer, aucune lueur ne pouvait se faufiler. Il était seul. Isolé, prisonnier des profondeurs. Et pourtant, dans ce silence oppressant, il trouva une lumière que nul autre ne pouvait voir. Une lumière qui ne venait ni du soleil, ni de la lune, mais de son cœur tourné vers Allah. Car il dit, « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Coran 21, 87. Et ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans l'obscurité comme une torche allumée dans une grotte, comme une étincelle qui défie les ténèbres. Et cette étincelle devint pour lui une délivrance, car Allah entendit son appel et fit de son désespoir une porte vers la miséricorde. Et toi, contemple cette scène. Un prophète englouti dans les entrailles de la mer, entouré par les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'océan, les ténèbres de la baleine, 3 couches d'obscurité qui semblaient vouloir effacer toute trace de vie. Et pourtant, il trouva la lumière, car il plaça sa confiance en Allah, et Allah lui suffit, comme le dit le verset, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Et cette vérité est universelle, intemporelle. Elle traverse les siècles pour venir frapper ton cœur aujourd'hui. Car si Yunus a trouvé la lumière dans les ténèbres les plus profondes, pourquoi toi ne pourrais-tu pas trouver la lumière dans tes épreuves? Réfléchis. Tes dettes, tes maladies, tes pertes, tes fautes, tes nuits d'angoisse, ne sont-elles pas des baleines qui t'engloutissent, des océans qui t'étouffent, des ténèbres qui t'empêchent de voir l'horizon? Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, il y a une lumière qui attend d'être allumée. Une lumière qui ne dépend pas de tes circonstances, mais de ta confiance. Une lumière qui naît lorsque tu dis sincèrement « La ilaha illa anta ». Lorsque tu reconnais ton impuissance et que tu la confies à celui qui est tout-puissant. Et cette lumière, une fois allumée, transforme ton regard. Tu ne vois plus tes épreuves comme des prisons, mais comme des chemins. Tu ne vois plus tes douleurs comme des fins, mais comme des commencements. Tu ne vois plus tes fautes comme des murs, mais comme des portes vers le pardon. Et tu comprends que la véritable obscurité n'est pas celle qui t'entoure, mais celle que tu laisses entrer dans ton cœur. Et que la véritable lumière n'est pas celle du monde extérieur, mais celle qui jaillit de ta confiance en Allah. Alors ferme les yeux un instant et imagine-toi dans le ventre de cette baleine. Ressens le poids de la solitude, la peur de l'inconnu, le silence qui écrase, et puis prononce ces mots. « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sens comme ces mots brisent les chaînes invisibles, comme ils percent les ténèbres, comme ils te relient à une force infinie qui dépasse ton imagination. Et comprends que cette histoire n'est pas un conte ancien, mais une leçon vivante, un miroir de ta propre existence, une invitation à transformer tes ténèbres en lumière. Et toi, si Yunus a trouvé la lumière dans les ténèbres les plus profondes, pourquoi ne pourrais-tu pas trouver la lumière dans tes épreuves? Pourquoi ne pourrais-tu pas croire que derrière chaque nuit, il y a une aube, derrière chaque océan, il y a une rive, derrière chaque baleine, il y a une délivrance? Pourquoi ne pourrais-tu pas croire que ton cri, même étouffé, même faible, même imparfait, est entendu par celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui connaît tout, et que ta confiance en lui est suffisante pour transformer ton destin? Car Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et ce verset est une promesse, une certitude, une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui attend simplement que tu ouvres ton cœur pour la laisser entrer. Il y avait une femme dont le cœur était brisé, ses yeux rougis par les larmes, ses mains tremblantes, serrant un livre qu'elle n'osait plus ouvrir, car elle pensait qu'Allah l'avait oubliée, qu'il avait détourné son regard d'elle, qu'il avait laissé ses prières se perdre dans le silence. Chaque nuit,
Elle s'asseyait seule, entourée par ses pensées qui lui murmuraient qu'elle n'était pas digne, que ses fautes l'avaient éloignée, que son isolement était la preuve qu'elle avait été abandonnée. Et pourtant, un soir, dans un élan de désespoir, elle ouvrit le Coran et ses yeux tombèrent sur ce verset « Et nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Coran 50:16. Et ce verset fut pour elle comme une main posée sur son épaule, comme une voix douce qui lui disait « Tu n'es jamais seule ». Et soudain, elle comprit que ses larmes n'étaient pas ignorées, que ses soupirs n'étaient pas vains, que ses pensées les plus secrètes étaient connues par celui qui l'avait créé et que sa proximité était plus intime que celle de son propre souffle. Elle réalisa que même dans ces moments de solitude, Allah était là, plus proche que ses amis, plus proche que sa famille, plus proche que ses propres battements de cœur. Et cette révélation transforma son chagrin en paix, car elle comprit que la miséricorde divine n'est pas une idée lointaine, mais une réalité vivante, une présence constante qui enveloppe chaque croyant, même lorsqu'il croit être oublié. Et toi, as-tu oublié qu'Allah est plus proche de toi que ton propre souffle? As-tu oublié que chaque pensée qui traverse ton esprit est connue de lui, que chaque peur qui t'envahit est entendue par lui, que chaque espoir qui naît dans ton cœur est vu par lui, et que sa miséricorde est plus vaste que tes doutes? Réfléchis, combien de fois as-tu cru que ton isolement était une preuve d'abandon? Combien de fois as-tu pensé que tes prières n'avaient pas atteint le ciel? Combien de fois as-tu laissé tes pensées sombres te convaincre que tu étais seul, alors qu'en réalité, Allah était là, plus proche que ta veine jugulaire, plus proche que ton souffle, plus proche que ton âme elle-même? Imagine cette femme qui pleurait, qui croyait être oubliée, et qui découvre que son Créateur est plus proche d'elle que quiconque. Imagine son cœur qui passe de la douleur à la sérénité, de la peur à la confiance, de l'ombre à la lumière, et comprends que cette histoire est aussi la tienne. Car chacun de nous traverse des moments où l'on croit être seul. Chacun de nous connaît des nuits où l'on pense que personne ne nous entend. Chacun de nous porte des fardeaux que l'on croit invisibles. Mais chacun de nous a aussi cette vérité. Allah est proche, infiniment proche, et sa miséricorde est toujours là, prête à envelopper celui qui se tourne vers lui. Alors, la prochaine fois que tu sens ton cœur s'alourdir, la prochaine fois que tes pensées te disent que tu es oublié, rappelle-toi ce verset, répète-le dans ton cœur, laisse-le pénétrer ton âme, et sens comme il transforme ton regard, comme il brise les illusions du désespoir, comme il te rappelle que tu n'es jamais seul, car Allah est avec toi, plus proche que ton souffle, plus proche que ta veine jugulaire, plus proche que ton propre être. Il y avait un jeune homme dont la vie semblait s'effondrer sous le poids des dettes, des responsabilités et des soucis quotidiens. Chaque matin, il se réveillait avec la sensation d'être écrasé par une montagne qu'il ne pourrait jamais gravir. Chaque soir, il se couchait avec le cœur lourd, persuadé que ses épreuves étaient trop grandes pour lui. Mais un jour, alors qu'il se sentait au bord du gouffre, il se rappela ce verset. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Coran 2:286. Et ces mots furent pour lui comme une bouffée d'air dans une pièce étouffante, comme une main qui lui relevait la tête, comme une voix qui lui disait « Tu es plus fort que tu ne le crois ». Et il comprit que si Allah lui avait confié cette épreuve, c'est qu'il avait aussi placé en lui la force de la surmonter. Car Allah ne donne jamais un fardeau sans donner aussi la capacité de le porter. Et toi, crois-tu vraiment qu'Allah t'aurait confié une épreuve que tu ne peux pas supporter? Crois-tu vraiment que tes difficultés sont une injustice? Crois-tu vraiment que tes douleurs sont une preuve d'abandon, alors qu'en réalité elles sont une preuve de confiance? Car Allah connaît ton âme mieux que toi-même, il sait ce que tu peux endurer, il sait ce que tu peux dépasser, il sait que derrière chaque épreuve se cache une force que tu ignores encore, et cette force ne se révèle que lorsque tu es poussé à tes limites. Imagine ce jeune homme, écrasé par ses dettes, qui se lève un matin avec une nouvelle conviction. Si Allah m'a donné cette épreuve, c'est qu'il m'a donné la force de la supporter. Et soudain,
son regard change. Il ne voit plus ses dettes comme une montagne infranchissable, mais comme un chemin qu'il peut gravir pas à pas. Il ne voit plus ses soucis comme des chaînes, mais comme des tests qui révèlent sa patience. Il ne voit plus ses douleurs comme des fins, mais comme des commencements. Et cette transformation intérieure est la naissance de l'espoir, car l'espoir n'est pas une illusion. Il est une certitude que derrière chaque difficulté se cache une sagesse. Derrière chaque épreuve se cache une opportunité. Derrière chaque chute se cache une possibilité de se relever plus fort. Et toi, combien de fois as-tu pensé que tes épreuves étaient trop lourdes? Combien de fois as-tu cru que tes fardeaux étaient insupportables? Combien de fois as-tu laissé tes pensées te convaincre que tu étais trop faible, alors qu'en réalité, Allah t'a déjà donné la force de supporter ce que tu traverses, et ce verset est la preuve que tu n'es jamais écrasé au-delà de tes capacités. Réfléchis. Si Allah dit qu'il ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, qui es-tu pour croire que ton épreuve est une exception? Qui es-tu pour penser que ton fardeau est plus grand que sa promesse? Qui es-tu pour croire que ta douleur est plus forte que sa sagesse? L'espoir renaît lorsque tu réalises que tes épreuves ne sont pas des murs mais des portes, que tes douleurs ne sont pas des fins mais des commencements, que tes fardeaux ne sont pas des prisons mais des tremplins, et que chaque pas que tu fais dans la patience est une victoire. Chaque larme que tu verses dans la prière est une guérison. Chaque souffle que tu prends dans la confiance est une lumière. Alors, la prochaine fois que tu sens ton cœur s'alourdir, rappelle-toi ce verset, répète-le dans ton esprit, laisse-le pénétrer ton âme et sens comme il transforme ton regard, comme il brise les illusions du désespoir, comme il rallume la flamme de l'espoir dans ton cœur, car Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, et toi tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines, plus proche de la délivrance que tu ne le penses, et ton espoir renaît dès l'instant où tu choisis de croire en cette promesse divine. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, le désespoir est une illusion. Allah est toujours là, sa miséricorde est infinie, et sa lumière peut transformer vos ténèbres en clarté. Avant de quitter cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo afin qu'elle soit une source d'espoir pour d'autres. Qu'Allah nous guide tous vers sa lumière et sa miséricorde. Amin.